Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble de façon simple à installer ou je dirais à configurer notre pixel sur nos différents liens de paiement. Vous avez déjà installé votre pixel sur votre boutique Fusion Store, ce qui est magnifique. Donc, il y a rien à faire. Vous avez déjà installé votre pixel. Si vous n'avez pas encore installé votre pixel, rendez-vous sur la chaîne YouTube de SC Digital pour voir comment installer un pixel sur sa boutique. Donc, le pixel que vous avez installé, c'est ce même pixel-là qui va se répéter dans vos différents liens de paiement. Donc, maintenant, on va lui faire une configuration puisque le pixel est maintenant installé sur notre boutique et nos différents liens de paiement. Donc, ce qu'on va faire, on va dire à Facebook, à partir de désormais, notre pixel se trouve sur nos différents liens et voilà comment tu dois interpréter. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement dans notre gestionnaire d'événements. Vous savez comment ça se passe, hein? Vous cliquez là, j'ai fait une formation dessus gratuitement pour vous. Vous faites gestionnaire d'événements. Vous faites gestionnaire d'événements, ça va charger et je vais chercher maintenant mon pixel qui a été installé sur ma boutique. Là, je cherche mon pixel qui a été installé sur ma boutique, pas un autre pixel. Je cherche le pixel qui a été installé sur ma boutique. Donc, vous allez rechercher le pixel en question. D'accord, mon pixel c'est ça. Le code c'est ça. Attendez, vous voyez, je vais faire un aperçu. Ok, le pixel c'est ça. Donc, je clique dessus, c'est Custom Magnifision. Je clique dessus et voilà le pixel. Je suis dans vue d'ensemble. Je reste dans vue d'ensemble, je descends, je descends, je descends, je descends. Je viens dans gérer intégration. Avant même de partir dans gérer intégration, vous allez voir site web, magnifision.net. Je vais faire ici un de plus. Vous allez voir, lui, cet ensemble de données est installé sur deux sites web. Ça veut dire ma boutique et mes différents liens de paiement. Afficher le total des événements reçus pour chaque site sur lequel cet ensemble de données est installé. Vous voyez? Donc là, et puis là. Donc c'est déjà bon. Je vais maintenant gérer intégration. Je clique sur gérer. La liste de Hollande est là. Je fais ouvrir l'outil de configuration d'événements. OK? Je fais ouvrir l'outil de configuration d'événements. Et là, maintenant, on me demande le lien. L'URL du site. Donc ici, c'est le lien le lien d'un lien de paiement qu'on va mettre ici. Donc vous allez partir maintenant sur votre plateforme Moneyfusion. Vous venez dans Fusion Link. Maintenant, vous allez prendre un lien. Pas besoin de faire avec tous les liens. Avec un seul lien, vous pouvez configurer directement. Donc moi, comme je vais faire un paiement directement, donc je crée un lien de paiement de 200. Je vais prendre un lien de paiement de 200. Là c'est un montant paramétré, donc je fais copier ici. Ça vient de copier le lien. Je viens ici, je fais coller. Je fais accéder au site web. Le pixel est installé sur la première page. Déjà, vous allez voir que l'outil de configuration va s'afficher ici. Voilà l'outil de configuration ici. Donc, le pixel est présent là. Mais ici, ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne veut pas configurer ce bouton procéder au paiement. On veut dire à Facebook lorsque le client va payer. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va remplir. Moi, je vais mettre mon montant 200 puisque je vais faire une configuration pour dire à Facebook que c'est 200, que c'est un paiement. Donc, je veux une confirmation de paiement. Vous allez voir que sur la page de confirmation, le pixel n'est pas installé puisque ce n'est pas important. Sur la page de confirmation, ce n'est pas installé puisque ici encore, on ne sait pas si le client a payé en ligne. Vous êtes d'accord avec moi? On pourra savoir que le client a véritablement payé. Moi, je choisis mon pays. Je vais mettre Orange Côte d'Ivoire. Je mets mon numéro. Je vais générer mon code OTP. Je tape. Ici en Côte d'Ivoire, il tape Jazz 144 étoile 82 Jazz sur mon téléphone. Jazz 144 étoile 82 Jazz. Je lance. Quand je vais lancer, ils vont me demander d'entrer mon code secret. Orange Money. Je rentre mon code secret pour que je puisse avoir
le OTP généré qui est de 4 chiffres. Ici, mon OTP qui est valide pour 2 minutes, c'est le 59. 59. Voilà, je vais approuver, je vais valider. Le système va approuver le paiement et automatiquement, il va me dire paiement valide. Et c'est en ce moment, on va dire à Facebook qu'il y a eu un paiement ou je dirais un achat en ligne. Puisque c'est le seul moyen pour savoir. C'est le seul moyen pour savoir qu'il y a eu un paiement. Donc là, on vient de me confirmer que ça a été payé. Donc, ils vont me rediriger sur la plateforme de confirmation tout à l'heure. D'accord? On sera redirigé tout à l'heure. Veuillez patienter pendant l'opération. Donc, on patiente un peu. Voilà. Là encore, le pixel n'est pas présent. Vous allez voir le pixel tout à l'heure. Vous allez voir le pixel tout à l'heure. Voilà. Le pixel est présent ici. L'outil de configuration du pixel va s'afficher dans quelques instants. Le voici. Le voici là. Donc, lorsque toute personne qui fera un achat sur le site et qui aura confirmation, il sera directement sur cette page. Donc, nous, on va dire à l'outil de configuration, désormais, c'est cette page-là que tu vas considérer comme paiement ou bien achat. Mais moi, pour me rassurer, pour ne pas faire de confusion, ok, j'ai déjà le bouton achat qui a été configuré pour ma boutique. Je peux soit supprimer ou bien changer. Donc ici, je peux associer le bouton peut-être, je vais pas suivre un bouton, je vais suivre une URL. Donc, je dirais à Facebook que lorsque les gens vont partir sur mon lien de paiement, ils vont remplir le formulaire, ils vont finir de rentrer le numéro. Prends en considération seulement si le lien égale à ça. C'est là qu'on pourra parler qu'il y a eu achat. Donc, moi, je vais chercher parmi la liste des événements. Vous allez voir la liste des événements. OK? Ici, c'est quoi? Je vais dire qu'il y a eu achat automatiquement, mais il faut se rassurer que l'autre achat n'existe pas en fait. Là, vous pouvez vous assurer qu'il y a eu achat. Voilà. Je viens ne pas inclure de valeur. Je n'inclus pas de valeur. Attendez. C'est quoi ça? Je n'inclus pas de valeur. Je fais confirmer. Vous allez voir maintenant, parce qu'il faut beaucoup faire attention. Alors, dans tous les événements configurés, on a deux types d'achats. L'achat lorsque le lien est égal à ça. OK? Et puis, il y a achat lorsque le client va valider sa commande. Ça, c'était mon ancienne configuration. Ça, mais je vais supprimer parce qu'on devait faire une mise à jour. Donc, je vais supprimer ça. Donc, voilà comment ça se passe. Là, vous avez configuré. Vous dites qu'il y a achat lorsque le lien est égal à ça. Voilà comment vous configurez le pixel sur les liens de paiement. Et là, chaque mois que quelqu'un va payer, ça va comptabiliser dans votre Business Manager 1, 2, 3. J'espère que cette formation a été utile pour vous. Voilà, je vais terminer la configuration. Il fait cliquer ici, terminer la configuration. Je termine, je fais ignorer. Là, j'ai terminé ma configuration. Je viens de dire à Facebook que désormais, lorsque quelqu'un va faire un paiement sur mes différents liens de paiement, là, vous n'êtes plus obligé de faire dans différents liens. Non, 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 ça ne sert à rien. Tout a été déjà configuré. Facebook prend cela en compte. Et quand les gens vont payer directement, vous allez voir que voilà, le pixel a été bien installé. Merci beaucoup. À très bientôt.